Bonjour monsieur, Septime de la carte au trésor. Oui. Comment on rentre monsieur? Par la porte. Mais elle est fermée. Par la porte. Ah, il oui. faut demander la clé là. À Elle qui? est là. À ma cousine là. On peut y aller monsieur, vous m'y amenez. Allez, on... Ah, la cousine. Allez, je te laisse aller vers la cousine. Les équipes ont plus de 10 000 km à parcourir jusqu'à Pékin. Ces quelques mètres n'auraient pas dû leur poser de problème. Mais contre toute attente, cette traversée du Champ de Mars va peut-être tout remettre en question. En courant, un des candidats s'est tordu la cheville. Je vais mettre ma pièce de 2 €, je pensais les économiser, mais tu vois, c'est râpé. Ah, c'est raté. Je voulais les donner. Oh, pardon. Oh, aïe. Où est-ce que j'ai mis la pièce en plus? Donc on m'a dit de vous communiquer que François a le pied cassé. Oh, le pied cassé. Donc on ne peut pas participer. Dommage. C'est bien dommage. Donc on voulait vous dire qu'on n'avait pas abandonné, qu'on aurait bien voulu vous affronter. C'est gentil. On nous manquait déjà et on compatit pour lui, le pauvre, malheureusement. C'est gentil. On pensera. Vous connaissez le centre d'information à côté de l'église? Pas du tout. C'est bon comme ça. Il y a 10 000 km à faire. Hein. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est une centrale électrique ici? Oui. C'est ici? Super, j'ai trouvé. C'est pas ça, Oui. c'est pas ici. C'est pas ici ça? Non. Ah d'accord. Le papier qui dit que on est des frères. Ouais, tais-toi. Qu'on est des French et puis. Rendez-vous avec une ampoule à la centrale du premier village électrifié. Bien. Vous avez en photo indice ce détail de façade. Ouais. Oui. Et puis je vous conseille de bien repérer les pictogrammes sur votre carte qui pourraient correspondre. Tout à fait Sylvain. D'accord. D'accord? Ok. Très bien. J'espère que ça vous branche hein, comme histoire. Eh ben écoute, ça risque d'être électrique. Le papier important que cherche Odile est un vrai sésame. Il permet aux candidats de se faire comprendre et explique en russe qu'ils sont dans une course en stop qui doit les mener à Pékin avec 1 € par jour. Télévision. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce papier de merde là? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Je sais pas. Ça se nous a fait des grosses hommes, on n'a même pas traduit comme des gros cons. Слушай, du базара нет. Non, oublie ça, regarde. Без разговоров, блядь. Ça se passe là. Regarde. Et il faut traduire ce truc là. Pour la carte au trésor, une question. Vous ne seriez pas responsable de l'écluse par hasard? Non, monsieur. Vous savez où vous naviguez sur ces, sur les canaux? Oui? On ne navigue pas, mais on connaît. Voilà. Moi, je cherche un pont mobile, monsieur. Ah Et ouais? je cherche un yek. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un yek? À Yek, je ne sais pas, mais le pont mobile, je sais où il est. Alors, où il est, monsieur, s'il vous plaît, sur la carte? Combien vous me donnez pour ça? Vladimir. Николай. Ah, Mehdi Fatih. Mehdi Fatih. Bonjour, spasiba. Là, c'est la bonne direction pour l'instant, c'est excellent. Comment? Oui, da. Oui, давай. Bravo. Oui. Cité, hein, des travaux qu'il a fallu pour construire cette merveille. C'est démesuré. J'ai mon caméraman qui s'est cassé la figure, j'ai raté mon virage. Et Ernest ne se sent pas bien. Le voyage, les changements de température, les émotions, tout ça a perturbé Ernest et il a mal au cœur. Odile a pris les choses en main, mais le temps passe et l'état de forme d'Ernest empire. À l'extérieur. Bonjour monsieur. Ah bon? La gastro plus la clope. Ah, ça, je peux pas tenir. Je suis au bout du rouleau. Le sac, je sais même pas où le mettre déjà. Je dois dire, heureusement qu'il a pas de trou dedans, franchement, gars. Il est pas percé. Hein. Heureusement, parce que sinon, il y en a partout dans le camion, je te dis quoi. On peut aller avec vous? On peut aller? Nous, on peut? Avec vous? Ah, нет. Race. Je cherche un dénommé Jean-Luc qui serait éleveur de moutons de présalé. Ouais, c'est moi. Non, je cherche un monsieur qui s'appelle Jean-Luc. Je connais pas Jean-Luc. Jean-Luc dans le coin, vous connaissez pas du tout?
Les filles sont tellement détendues qu'à peine descendues de voiture, elles prennent très vite congé de leur chauffeur et décident de monter insouciantes dans le premier véhicule venu. Mais elles vont bientôt se rendre compte de l'état d'ébriété de leur chauffeur et cela va d'un coup tendre l'atmosphère. Business? Non, business. Compte au passage de l'immensité des travaux qu'il a fallu pour construire cette merveille. C'est démesuré. Oula, oula. Eh, c'est mon caméraman qui s'est cassé la figure, j'ai raté mon virage. Sorry. I'm sorry. We got a shot. Ой, ты подай. А где не возьму вам? Un malaise s'installe. Maintenant, elles craignent pour leur sécurité. Allez, vas-y, viens, on descend. Viens, on descend. Moi, il me faisait vraiment, je sais pas, il nous regardait, il nous faisait des signes, il faisait ça. Fatih et Mehdi ont l'art de se faire inviter. Sans argent et sans toit, il faut bien se faire des amis. En 30 secondes chrono, l'affaire est réglée. Comment ça va? Chess, chess, à toi, chess. Et Fatih, on va aller doucement. Ça va? Descends vite, te casse pas la figure dans les escaliers. J'essaye. Oh là là. Ça va, ça va? Fatih et Mehdi profitent sans arrière-pensée de l'hospitalité russe et tchétchène. Mais étourdis par la fête, ils ne prennent pas conscience du caractère dangereux des hommes qui les accueillent. Le coffre de leur voiture est rempli de fusils à pompe. Et contrairement aux apparences, le quartier n'est pas sûr. Moi je dirais qu'un truc. Encore une fois. Vive la Russie, la Tchétchénie, la Tchétchénie, et l'Azerbaïdjan. Et l'Union fait la force. L'Union fait la force. Rigole. Encore une fois. Franchement, on a été super bien accueillis. Voilà. On a été super bien accueillis. Fatih veut prendre congé. Le tout maintenant est de sortir de cette situation sans échauffer les esprits. On y va, monsieur. Allez. Je vous fais la... Oh, pardon. C'est pas vrai. Je vous ai dit doucement, bordel. Ouais, c'est bon. Allez, vas-y, roule. Mais doucement, doucement, merde. À quelle heure tu voulais dire? T'es pas raisonnable. Tu vois, quand j'ai envie d'être raisonnable avec toi, t'es pas raisonnable. No, it's me and my friend. No problem. Tell me what time you want to get up. I tell him. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est entre toi et moi. Fatih et Mehdi quittent la buvette. Ils finiront par trouver un endroit pour passer la nuit en sécurité. Allez, trouve monsieur Volkovitsky, qui doit être avec monsieur Auffrère, et donc, messieurs, dans les barrages. Excuse-moi, Carolina veut à tout prix arrêter une voiture. Elle se place au milieu de la route, une voiture ralentie, mais elle ne voit pas tout de suite l'incroyable danger se profiler. Il s'arrête. Il a un flingue. Attention, Caro, il a un flingue. On n'a pas su s'il voulait vraiment plaisanter ou quoi. Il nous a sorti son pistolet au bord de la route en s'arrêtant à 20 mètres de nous. Il nous l'a sorti de la vitre. Bon, ça m'était quand même assez étonnant comme situation. Bonjour madame, je cherche le centre traditionnel de musique. Le monsieur en vélo connaît, est-ce que vous pouvez le suivre? Elle est partie, elle n'a pas compris, elle va suivre le vélo. Elle nous oublie, madame, revenez. Ouais, top. Ah.